Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce récap des annonces qu'il ne fallait pas manquer lors du State of Play de PlayStation. On commence directement avec un nouveau trailer pour Monster Hunter Wilds. Le jeu est prévu pour le 28 février 2025 et on a également eu le droit à une annonce, notamment celle d'une première mise à jour gratuite au printemps 2025 qui ajoutera un nouveau monstre appelé Mitsuzune et qu'il y aura évidemment d'autres mises à jour gratuites qui seront prévues et potentiellement des DLC payants. On enchaîne avec Sega qui a annoncé Shinobu Art of Vengeance qui sortira le 29 août 2025. Il s'agit d'un jeu 2D d'action par les créateurs notamment de Street of Rage 4. Sega a également annoncé un nouveau jeu Sonic de course, Sonic Racing Crossworld, qui reprend en partie le gameplay des Sonic and Sega Racing Transformed, avec cette fois-ci un gameplay qui évolue un peu puisqu'il ne comprendra plus uniquement voitures de course, bateaux et avions, mais également un overboard et un 4x4. Le jeu devrait potentiellement sortir d'ici 2025. On a également le droit à un trailer pour Digimon Storytime Stranger de Bandai Namco qui sortira en 2025. On a également le droit à un trailer pour Lost Soul Aside par China Hero Project. Il s'agit d'un gros jeu d'action 3D prévu pour le 30 mai 2025. On a ensuite on a appris qu'une démo était disponible à partir du 14 février, soit ce vendredi, pour Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii, avec notamment 2 styles de combat jouables, sachant que le jeu complet arrive le 21 février 2025. On continue avec vaguement Yakuza, puisqu'un DLC, mais cette fois-ci pour Dave the Diver, en lien avec la saga Yakuza, sera disponible d'ici avril 2025, avec même une partie de gameplay tirée des Yakuza, donc ça promet d'être assez intéressant. On a appris également qu'une alpha pour le jeu The Spligate 2, un jeu shooter avec la possibilité de créer des portails, et bien cette alpha commencera à partir du 27 février prochain sur PlayStation 5 et aura un mode à 24 joueurs. On a appris que le jeu WWE 2K25, le jeu de catch, arrivera donc le 24 mars 2025 avec une sorte de hub multijoueur avec des événements, des boutiques, etc. Un peu comme l'avait fait Street Fighter. On a également le droit à un nouveau trailer pour le jeu Borderlands 4 qui avait été annoncé il y a maintenant quelques mois. On a appris que le jeu que le jeu sortira le 23 septembre 2025 et que au printemps nous aurons le droit à un State of Play spécial pour le jeu avec du gameplay et des annonces. On espère en tout cas, on a très hâte. Du côté d'Electronic Arts, on a appris que le studio préparait un nouveau jeu dans le même genre que It Takes Two, qui sortira le 6 mars 2025 et qui s'appellera Split Fiction. Ils ont donc trouvé le bon concept avec It Takes Two, qui on rappelle avait été GOTY, il me semble, l'année de sa sortie. On a également appris que le studio à l'origine de Until Dawn et The Quarry préparait un nouveau jeu horrifique se déroulant dans l'espace appelé Directive 8020 Dark Picture Games et qui sortira le 2 octobre avec donc des héros dans un vaisseau spatial un peu à la Alien, donc avec un extraterrestre qui rentre dans le vaisseau et qui visiblement prendrait la place des membres de l'équipage. On continue dans les jeux d'horreur avec un nouveau trailer pour le jeu Five Nights at Freddy's Secret of the Mimic, pardon, qui sortira donc le 13 juin prochain. On enchaîne avec l'annonce de The Midnight Walk par le studio Moonwood, qui sortira le 8 mai. Il s'agit d'un jeu d'horreur, mais avec quand même une DA assez particulière et que personnellement je trouve vraiment belle. Donc rendez-vous en mai pour ce petit jeu indé qui a l'air vraiment sympa. On a également eu le droit à un nouveau trailer pour le jeu Darwin Paradox, qui avait été annoncé il y a un certain temps. Dans ce jeu, on incarnera donc un poulpe qui visiblement déjouerait une conspiration d'aliens tout en voulant s'échapper d'un processus industriel. Assez compliqué, en tout cas on a appris que le jeu sortait en 2025, avec une DA quand même assez mignonne, visiblement c'était un peu en jeu 2D, donc à voir. Niveau annonce de jeu et qui a été assez surprenante, c'est celle de Warriors Abyss, qui est dès maintenant jouable sur PlayStation 5 et PlayStation 4. Il s'agit d'un roguelite avec cette fois-ci le concept des jeux Warriors. Donc on tapasse des vagues d'ennemis à foison et dans un style donc roguelite. Assez intéressant comme concept. Également d'annoncer, on a eu le retour d'Onimusha avec d'abord le remaster de Onimusha 2 Samurai's Destiny qui était à l'origine un jeu PlayStation 2 et qui arrivera sur PlayStation 4 le 23 mai prochain.
Et donc ça s'est accompagné de l'annonce d'un nouveau jeu Onimusha appelé Onimusha Way of the Sword, qui arrivera lui par contre en 2026 sur PlayStation 5. Et donc on a le droit à un trailer avec des graphismes plus ou moins mitigés, en tout cas de mon côté. Ça s'est enchaîné avec une confirmation, celle de la date de sortie de Metal Gear Solid Snake Eater. Je vous en avais parlé dans des remakes pop culture. Et bien ce trailer a annoncé donc une sortie bel et bien pour le 28 août prochain pour un jeu très attendu, évidemment le retour de Solid Snake. On a eu également un nouveau trailer pour le jeu Hell is Us qui avait été annoncé il y a un certain temps. On a appris donc que le jeu sortirait le 4 septembre 2025 sur les consoles PlayStation. On a également eu l'annonce d'un DLC pour Lies of P, appelé Lies of P Ouverture, prévu pour cet été. On n'a pas une date précise, mais ça a l'air vraiment bien. On a également eu le droit à l'annonce d'un jeu assez particulier, appelé Dreams of Another, qui a été annoncé donc pour cette année. C'est un style visiblement assez particulier, tant au niveau des graphismes qu'au niveau de l'histoire, mais également du gameplay, parce que visiblement il y aurait une partie shooter. Ça promet d'être intéressant. Visiblement, ça se déroulerait dans les rêves, et non pas les rêves du personnage principal, mais dans les rêves de tout le monde. Ça a l'air vraiment bien, en tout cas, donc rendez-vous cette année. On a également eu l'annonce d'un remaster pour Days Gone, qui sortira donc le 25 avril, avec beaucoup de nouveautés, dont notamment un mode ordre, que le héros qui affronte toute une horde de monstres. Ça a l'air assez intéressant, et donc rendez-vous le 25 avril. On a également eu le droit à l'annonce d'un DLC pour Stellar Blade, appelé Stellar Blade and Godness of Victory Mickey, qui sortira d'ici juin. On a également eu l'annonce par contre de plusieurs jeux à la fin du direct, notamment celle de Tides of Annihilation, un jeu d'action 3D visiblement à la Final Fantasy, mais qui visiblement par contre se jouerait en temps réel, donc à voir. On a également eu par contre l'annonce de Metal Eden qui sortirait cette fois-ci le 26 mai, donc une date de sortie, et qui serait un FPS un peu shooter nerveux, donc à voir. Enfin, avant-dernière annonce, celle de Minsei Game, prévue pour l'été 2025. Il s'agirait donc d'un jeu d'action avec visiblement un potentiel monde ouvert. Ça n'était pas très clair parce qu'on a vu des scènes où on conduit des voitures dans des courses poursuites. Alors, est-ce que c'est dans des niveaux précis ou est-ce que c'est dans un monde ouvert ou un monde semi-ouvert? Bref, on verra. Avec une histoire aussi qui a l'air assez intéressante, des militaires qui ont des puces et qui essaient de s'échapper de ce système. À voir. Et enfin, le One More Thing de ce direct, ce n'était pas Ghost of Yotei qui était prévu cette année, ou encore le jeu Marvel Wolverine. Il s'agit de l'annonce d'un nouveau jeu PlayStation Game appelé Saros. Il s'agirait donc d'un gros jeu prévu pour 2026 dans un trailer magnifique. Et visiblement, vu le personnage principal, il s'agirait potentiellement d'un shooter. À voir quand est-ce qu'on aura des nouveautés. On nous a promis plus d'annonces cette année. En tout cas, on a très hâte. Alors, les grands absents de ce State of Play, c'était évidemment Ghost of Yotei, je viens de le citer, le jeu Marvel Wolverine, qui est visiblement perdu dans les limbes. Ça manque également peut-être d'un peu plus de jeux diversifiés, parce qu'on a vraiment eu beaucoup de jeux d'action 3D, un peu style Medieval Fantasy, ou alors de jeux de FPS, shooter futuriste. À voir quand est-ce qu'on aura d'autres annonces dans l'année. Là, c'était le premier State of Play de PlayStation cette année. À voir, en tout cas, c'était un direct globalement moyen, pas pourri, mais non plus. À voir donc en fin d'année, moi je vous dis bonne nuit pour ce direct qui était très tard quand même. Merci d'avoir regardé ce récap et je vous dis à bientôt. Bye.